Salut à tous, aujourd'hui on va voir un nouveau tuto avec énigme magique et on va commencer les tutos de cardistry. La cardistry, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui concerne la manipulation des cartes qui n'a pas un but techniquement magique mais plutôt esthétique, même s'il peut y avoir parfois des croisements entre les deux disciplines que sont la cardistry et la magie. Le premier tutoriel qu'on va voir, c'est simplement le swing cut, qui correspond aussi à une coupe à une main qui se termine à deux mains. Ça n'a aucun sens et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, la swing cut, c'est un mouvement qui ressemble à ceci, dans la version la plus simple. Il faut savoir que c'est un mouvement qui peut être répété de nombreuses fois, de par la façon dont il est exécuté, et c'est un mouvement aussi qui permet beaucoup d'autres applications, notamment pas mal de remix en fait, et beaucoup d'autres choses. C'est une coupe qui peut servir à faire un mélange, donc si vous le faites plein de fois. Et c'est aussi un mouvement très esthétique dont on se sert souvent pour centraliser les cartes. Aujourd'hui, on va voir uniquement les applications les plus simples de la swing cut. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, mais elles sont simplement plus courantes. Le premier mouvement, bien sûr, c'est la swing cut en soi. Voici comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut tenir le paquet en mode biddle, c'est-à-dire dans la main dominante. Je suis droitier, donc je le tiens dans la main droite. Le pouce en bas, l'extrémité courte qui est vers le magicien, et les deux autres doigts, c'est-à-dire majeur et annulaire, l'extrémité courte à l'opposé du magicien, autant que possible vers la droite. Si vous êtes gaucher, vous le tenez donc comme ceci, ces deux doigts là donc à l'extrémité autant que possible vers la gauche. L'index est plié au-dessus et le petit doigt est simplement à côté, aligné avec ces deux doigts là, qui sert de couverture au cas où on en ait besoin, mais dans ce mouvement il ne sert pas. Une fois que vous avez la bonne prise, qui est très importante, on va pouvoir passer à l'exécution du mouvement. Ça consiste tout simplement en fait à tendre l'index, couper une partie du paquet avec l'index et ensuite poser cette autre partie dans la main et puis compléter la coupe. On va donc contacter ici le coin, essayer de tirer, et on va pas pouvoir tirer vers le haut à cause de ces doigts là qui bloquent, donc on va tirer en fait vers l'extérieur et vers le haut, donc comme ceci, diagonalement en fait. Les cartes vont donc pivoter là entre cette partie du pouce qui les contacte toujours, en fait qui contacte toujours le paquet, et donc la dernière phalange de l'index qui permet de faire pivoter le paquet. Une fois que vous arrivez à ce point là, donc c'est le point le plus difficile en fait parce que le muscle qui permet de bouger l'index en fait comme ceci est pas forcément très développé naturellement, donc il va falloir pas mal s'entraîner pour pouvoir le faire rapidement et sans difficulté. Une fois que vous êtes arrivé à ce point là, ce que vous allez faire c'est avec votre autre main non dominante, donc je suis droitier, main gauche ici, je vais simplement placer ce paquet là dans la main. Il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple on va dire c'est de le jeter, mais ça ne fonctionne pas vraiment comme vous le voyez ici, à moins vraiment de faire ça bien comme ceci, mais c'est pas très efficace. Ceci c'est un mouvement qui se fait de table, en général on coupe et vous allez comme ça jeter un paquet sur la table et l'autre par dessus. Ça fait un saut en plus, un aspect très visuel de la swing cut dont on se sert parfois pour centraliser une carte sur une table. Là en l'occurrence ce qu'on va essayer de faire c'est simplement de le poser dans la main en fait. Pour ce faire sans que ce soit gênant et que ce soit esthétique et rapide, on va simplement pincer le paquet qu'on pose avec cette partie là de la main, donc essentiellement dans l'encolure du pouce ici, comme ceci. Le paquet est maintenu le temps qu'on écarte la main, donc comme ceci, après on le lâche dans la main, et on peut donc compléter la coupe ou continuer. Au ralenti ça ressemble à ceci, tac, 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 tadam. Une fois que vous avez le principe de base de la swing cut, qui devrait prendre tout au plus quelques journées ou quelques semaines, pour le faire bien rapidement et avec aise, on va voir quelques mouvements qui dérivent directement de la swing cut et qui vous permettront d'ajouter un peu d'esthétique à votre magie. Le premier c'est naturellement la swivel cut. Swivel cut qui ressemble en fait à ceci. Ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on a coupé en fait le paquet, donc encore une fois à ce point là, on va avec le pouce, c'est la partie, la paume ici, la pulpe de la dernière phalange du pouce, faire contact contre l'extrémité courte simplement à côté du pouce. Et le paquet va donc être maintenu entre le pouce et l'index. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de liberté. Seulement quand on commence c'est un petit peu délicat de garder le paquet dans ces situations là, donc je vous conseille de le faire sur une table au départ pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Contact avec le pouce pour libérer en fait le pouce de la main dominante et garder le paquet là entre les deux mains. On va avancer le paquet ici, puis ramener l'index au niveau du pouce de la main non dominante pour changer en fait. Simplement un changement de pression. Là c'est le pouce qui le tient et là on fait index-index. Tac, jusqu'à le lâcher dans la main. Plusieurs points.
À partir d'ici, en fait, vous remarquerez que là, le paquet commence à glisser sur la partie qui n'est plus la pulpe. La pulpe s'adhère extrêmement bien et il commence à glisser vers donc, le dos de l'index, là, qui adhère peut-être un peu moins, mais ça tient quand même très bien encore pour finir la coupe. Vous remarquerez que c'est plus simple à faire sur des petits paquets, mais c'est tout à fait possible de le faire sur des gros paquets, voire même sur des paquets entiers. La deuxième chose qu'on va voir, c'est simplement la swing cut à répétition, qui ressemble en fait à ceci, qui n'est rien de plus que plusieurs swing cuts faits à la suite. Une fois qu'on en a pris un, tout ce qu'on va faire en fait c'est tenir le paquet du bas avec les doigts, donc sans serrer comme un dingue, simplement refermer un peu les doigts de manière à ce que ça ne glisse pas, puis s'arranger pour refaire une swing cut, le repincer et terminer comme ceci. À vitesse ça donne ça, et vous pouvez en fait le faire vraiment des tas de fois avec des gros paquets, des petits paquets. En général on le fait souvent en fin de routine pour mélanger un petit peu le paquet, éviter de ressortir les mêmes cartes, pour changer en fait un petit peu l'environnement du tour. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui sont peut-être par ici, par là ou en dessous, je ne sais pas. N'hésitez pas aussi à regarder le blog Enigmagique avec nos articles qui sortent 1 à 2 fois par semaine, ainsi que la chaîne sur laquelle vous êtes déjà et qui donne de nouveaux conseils théoriques toutes les semaines. Merci à tous et à la prochaine.